Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo d'analyse par rapport au groupe Catchy. Beaucoup de personnes m'ont demandé que je parle de ce groupe et franchement mes recherches, à force de faire des trouvailles, je me suis dit mais quelle horreur en termes de comportement. Enfin bref, vous verrez par la suite. Alors j'espère que ça vous plaira et donc c'est parti. Alors pour commencer, qui sont les Catchy? Catchy, c'est un groupe de 4 membres féminines qui a débuté le 15 avril au Royaume-Uni sous le label Flantro. Elles ont dès lors été présentées comme le premier groupe féminin européen de K-pop. Et tout a commencé fin 2019. Ces 4 jeunes filles ont été repérées à Londres en octobre 2019 dans la compétition de danse UK K-pop Dance Competition. La directrice du label Flantro, Monica Lee, les a donc pris sous son aile et 3 des membres du groupe, Chunso, Danny et Nicole, ont par la suite vécu 3 mois en Corée du Sud où elles furent entraînées dans le mythique studio de danse 1 Million. C'est de cette manière que le groupe nommé Catchy, qui est un mot coréen qui signifie l'unité et la valeur, fut révélé au grand public en janvier 2020 comme étant le premier groupe féminin européen de K-pop. Tout d'abord, on pourrait se demander quelle est la démarche commerciale et artistique derrière le fait de créer un groupe européen de K-pop. Catchy est un groupe qui se veut mélanger la pop européenne, la pop sud-coréenne et le hip-hop afin de créer un tout nouveau genre de K-pop qui s'adresserait spécifiquement à un marché européen et américain. C'est dans cette démarche que furent révélés le 28 mars 2020 les premières membres de Catchy. La première, Chunso, a 19 ans et c'est la McNae du groupe. Elle est née à Valence en Espagne et elle a vécu à Londres dès 2014. Elle danse depuis l'âge de 14 ans et elle faisait partie du groupe de danse UJJN avec Nicole et Danny. Son vrai nom est Ruth Gimez Gomez, mais en raison des difficultés à prononcer son prénom avec l'alphabet coréen, celle-ci a choisi comme nom de scène Chunso. Et pourquoi Chunso? Car le nom du fandom de son groupe préféré, Teen Top, est en coréen Chunsa. Et aussi parce que le chiffre 1005 est celui de l'anniversaire de son membre préféré de Teen Top, Chunji. Et du coup le chiffre avant 1005, qui est 1004, se prononce aussi Chunsa. C'est pourquoi elle a choisi un nom similaire à Chunsa, qui veut dire ange en français, en le transformant en Chunso, un mot qui ne veut finalement rien dire. La deuxième membre, Nicole, de son vrai nom Nicole Ardison Hernandez, a 20 ans, elle est née au Venezuela et elle a été élevée à Tenerife en Espagne avant d'aller vivre à Londres en 2011. C'est la vocaliste principale et c'est surtout la leaduse de Catchy. La troisième membre, Danny, a 21 ans et c'est la rappeuse principale du groupe. Elle est née à Londres et elle connaît Nicole et Chunso depuis 6 ans. Et la quatrième membre, Coco, n'était pas à la base prévue pour ce groupe. Une quatrième membre, qui se nommait Keiji, avait été présentée en mars 2020 avant d'être remplacée par une autre membre, Miso, qui fut à son tour remplacée par Coco. Elle est née en Corée du Sud et a vécu jusqu'en 2016, date à laquelle elle est venue vivre à Londres. C'est une des danseuses principales du groupe et c'est d'ailleurs la seule membre qui parle couramment coréen. Catchy, qui veut créer une nouvelle valeur dans la musique afin de rassembler les personnes, a fait ses débuts le 15 avril avec leur premier single. Et ce groupe, à ses débuts, fut victime d'une énorme vague de haine de la part de nombreux fans de K-pop sur internet. Elles ont été insultées, menacées de mort, on a divulgué leurs informations personnelles sur internet, des campagnes de haine ont été créées sur YouTube et sur Twitter, bref, que des choses horribles. Mais finalement, pourquoi toute cette haine? Tout d'abord par rapport à la création même du groupe. Catchy a été créé en quelques mois et les membres ne se sont pas entraînés très longtemps. Ce que des personnes leur ont reproché, c'est d'appeler leur groupe un groupe de K-pop alors qu'elles ne font ni partie d'une agence coréenne et qu'elles ne se sont pas entraînées longtemps et durement comme les artistes de ces labels coréens. De plus, beaucoup de personnes n'ont pas vu d'un très bon œil que des personnes non asiatiques se proclament faire partie d'un groupe de K-pop alors qu'elles ne savent pas toutes parler coréen. Et malheureusement, ce court entraînement s'est fait ressentir dès les débuts du groupe. On leur reproche leur faiblesse vocale, leur faiblesse en rap, leur faiblesse en danse et qu'il y a un manque de cohésion et de chimie dans le groupe. Le deuxième point qui a provoqué toute cette haine, ce sont les rumeurs. Tout d'abord, beaucoup de personnes ont commencé à dire, et disent toujours, comme quoi Catchy ont signé dans le même label qu'Holly London. Et si vous ne connaissez pas Holly London, c'est ça. C'est une personne qui fait très polémique car il a fait de nombreuses opérations chirurgicales dans le seul but de ressembler à Jimin des BTS. Je pense que vous connaissez tous le personnage et franchement, ça fait juste hyper peur. Cette rumeur, elle a été démentie par Catchy, son producteur et Holly London et le groupe n'a vraiment aucun lien avec lui. La seule association qui a été faite entre cette personne et Catchy, c'est que Coco, avant de participer à ce groupe, avait participé à l'un de ses clips. D'autres rumeurs disaient que Catchy avait été créé par le producteur Simon Cowell. Simon Cowell, c'est un producteur anglais qui est très connu, à qui on donne notamment la création du groupe One Direction. Et ce producteur avait fait polémique fin 2019 en disant qu'il voulait créer la UK Pop afin de concurrencer l'émergence mondiale de la K-pop. Les haters de Catchy ont donc commencé à dire que ce groupe avait été créé dans l'unique but de concurrencer les autres groupes de K-pop. Et là aussi la rumeur était fausse. Simon Cowell n'a vraiment rien à voir avec Catchy. Et c'est la productrice du groupe qui a démenti cela.
Parlons ensuite de Chunso, et c'est de très loin la personne qui se prend le plus de haine dans ce groupe. Pour commencer, les gens l'accusent d'être une coréabou. Une coréabou, c'est une personne non coréenne qui a une obsession pour la culture coréenne à un tel point qu'elle renie ses origines pour se définir comme une personne coréenne. Elle se choisit donc une nouvelle identité et idéalise fortement ce pays et sa culture. L'argument de ses haters par rapport à cela, c'est que c'est la seule membre qui s'est créé un prénom coréen alors qu'elle n'est pas coréenne. Mais ce n'est malheureusement pas tout. Des rumeurs ont aussi dit qu'elle se serait cheap avec Jungkook des BTS, c'est-à-dire qu'elle se serait imaginé une relation avec lui, amoureuse ou non. Et elle aurait également harcelé Chan des Stray Kids en utilisant son compte Twitter qui se nommerait Chunsokook. Alors ces rumeurs, tout le monde les propage. Mais finalement, personne cherche à vraiment savoir si c'est vrai. Parce qu'en fait, il n'y a absolument aucune preuve par rapport à ça. Déjà par rapport à ce compte Twitter, franchement, c'est tellement hyper gros et tellement grossier que ça a l'air de tout sauf vrai. Le groupe ainsi que sa productrice ont démenti ces rumeurs en affirmant que Chunso n'avait pas de compte Twitter. Franchement, je suis vraiment étonné de l'hypocrisie de certains fans. Quand c'est un artiste de K-pop qui est victime de rumeurs, les fans se mettent en bloc et font des campagnes de prévention par rapport à ça. Mais quand ça touche des personnes autres, et bien là en fait, ça dérange personne. Je trouve ça vraiment hypocrite, mais à un point inimaginable. Franchement, réfléchissez. Si je pars de ce principe-là, en fait, si moi demain je crée un compte Twitter en disant que ce compte appartient à tel artiste et que je publie des choses qui sont juste horribles, est-ce que vous allez dire que ce compte appartient à cette personne? Eh bien je ne pense pas en fait. Alors franchement, faites des recherches, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit en fait. L'autre grosse rumeur serait que les membres du groupe se seraient moqués de Jennie des Blackpink. La rumeur disait que lorsque les membres de KATCHI, avant de débuter dans le groupe et qu'ils faisaient partie du groupe de danse du JJN, leur caméraman leur aurait dit d'imiter Jennie et elles auraient commencé à danser mollement en référence au scandale du Lazy Jennie. Sauf qu'en retrouvant la vidéo, on se rend compte que l'histoire, elle est un petit peu différente. C'est leur caméraman, lors d'un challenge, qui leur a dit de danser mollement en rajoutant par la suite comme Jennie des Blackpink. Chacun est libre de penser ce qu'il veut par rapport à ça, mais pour moi la personne qui est en tort, c'est pas les filles, mais c'est le caméraman. Une autre rumeur disait comme quoi les membres de KATCHI se compareraient à Hwasa des Mamamoo. Là encore, la personne qui a dit ça, c'est Miso, et surtout, elle n'a jamais débuté dans KATCHI. Hi guys, my name is Miso. I am the newest member of KATCHI. My position is Chic and Todo. I am like the Hwasa from Mamamoo of KATCHI. Elles sont aussi accusées d'avoir copié le logo des BTS, de Blackpink, de Seventeen, alors qu'en fait, ce logo, il est fake. Ce logo a été dupliqué en miroir, ce qui crée donc ce ressemblant du logo de BTS, pareil pour le C de Blackpink à l'envers, alors qu'en fait dans le logo original, il n'existe pas. Et la police d'écriture qui a été utilisée pour le logo, elle existe sur internet, alors le copiage du logo de Seventeen, c'est assez bancal. Elles auraient aussi copié des chorégraphies, des typologies d'écriture de cover, des effets de clip, etc. Là aussi je trouve le mot copier vraiment trop, comment dire, je le trouve trop abusif. Par exemple, dans les chorés, tout le monde s'inspire de tout le monde. C'est comme la musique. Mais ça aussi c'est une question de point de vue. Et je passe les rumeurs débiles comme quoi elles auraient un vibromasseur comme Lightstick, comme quoi elles auraient voulu sortir des chansons dont les titres auraient été copiés de ceux de BTS comme Blue Swan ou Kill Me. Bref, tout est fait et tout est dit pour que tout le monde déteste ce groupe. Franchement, comme j'ai dit juste avant, je trouve qu'il y a vraiment une hypocrisie par rapport à l'attitude des fans de K-pop. Tout d'abord, par rapport aux rumeurs. Quand je vois les gens qui relayent, qui parlent, qui disent que ces rumeurs, elles sont vraies, et qu'à côté, ces mêmes personnes, tu les vois faire des campagnes de prévention contre le harcèlement, contre les rumeurs qui touchent les artistes de K-pop, eh bien tu te dis, mais en fait, c'est illogique à souhait. Certes, ce groupe, sur plein de points, il est vraiment critiquable. Mais ça n'excuse en rien les insultes, le harcèlement, les rumeurs, les menaces de mort. Non mais sérieux, des gens d'un côté pleurent pour Sully, mais d'un côté ils vont harceler ces jeunes filles parce qu'elles ne sont pas des idoles de K-pop comme les autres. Mais juste, où est la logique dans tout ça? Après moi franchement, KATCHI, j'aime pas du tout. Le problème que j'ai avec elle en fait, c'est pas le fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas de traits asiatiques, mais en fait le problème pour moi, c'est que tout semble amateur au possible. J'ai l'impression que ça a été fait à l'arrache, et vraiment sur ce point, bah j'aime pas en fait. La chanson, je la trouve bof. Pour moi, ce groupe n'a pas d'attente, il n'y a pas de public pour ce groupe. Du coup, dès le départ, c'est pour moi voué à l'échec. Et la productrice aurait dû le savoir, c'est que ce groupe allait recevoir une haine de personnes qui ne sont pas du tout ouvertes d'esprit, qui sont d'ailleurs très jalouses. Et finalement, on en arrive à un groupe qui est connu par rapport à ses rumeurs, par rapport à ses scandales, et pas par rapport à ce qu'elles font de la musique. Pour moi, ce groupe, il me rappelle le projet UHSN, qui avait été un groupe, si je me souviens bien, sans coréen, qui avait été lancé en projet en Corée du Sud. Et franchement, leur son, leur choré, leur clip, tout avait l'air beaucoup mieux travaillé. Et franchement, moi, j'avais finalement bien apprécié.
là, avec Kachi, je retrouve un groupe qui est sans âme et j'ai vraiment de la peine pour ces jeunes filles qui se retrouvent, malgré elles, au cœur de menaces de mort, d'insultes. Je me dis mais juste, pourquoi ? Genre si vous aimez pas, tracez votre route. Moi ce groupe, après cette vidéo, j'ai pas l'écouter, j'ai pu en parler en fait, tu vois. Alors faites pareil, vous aimez pas, vous bloquez, vous tracez votre route et vous verrez que votre vie, en termes de joie, elle sera beaucoup mieux. Prenez vraiment soin de vous, passez une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.